Bonjour mes chers élèves et bienvenue dans cette séance consacrée à la correction de la deuxième leçon de l'unité 7, l'importance de l'oxygène. Alors on commence par l'observation des images. Alors on a un plongeur qui nage au fond de la mer et une fille qui pratique la natation. Alors, pourquoi le plongeur a-t-il besoin de cette bouteille d'oxygène? On a déjà vu dans la leçon que les êtres humains sont des mammifères qui ne peuvent pas respirer dans l'eau. C'est pourquoi qu'ils utilisent la bouteille d'oxygène. Alors, le plongeur a besoin de cette bouteille d'oxygène pour respirer dans l'eau. On passe à la deuxième consigne. Les diagrammes ci-dessous indiquent la composition de l'air inspiré et expiré. On a déjà vu ça dans la leçon. Alors, complète ces phrases par les expressions plus grande que et moins grande que. La quantité de dioxyde de carbone contenue dans l'air inspiré, cette quantité, elle est comment par rapport à celle contenue dans l'air expiré. Regardez bien cette quantité. Il est comment? Il est moins grande. Très bien. Il est moins grande. Maintenant, on passe à la deuxième phrase. La quantité d'oxygène contenue dans l'air inspiré. Alors, regardez ici. La quantité d'oxygène contenue dans l'air inspiré est comment par rapport à celle contenue dans l'air expiré? Il est comment? Il est plus grande. Il est plus grande. Alors, on passe à la deuxième page. Relis ce qui va ensemble. Alors, je cours, je dors, je nage, je regarde la télé. Avec les expressions suivantes. J'ai besoin de plus d'oxygène. J'ai besoin de moins d'oxygène. Alors, quand on a besoin de plus d'oxygène? Lorsqu'on effectue un effort physique. D'accord? Lorsqu'on effectue un effort physique, on a besoin de plus d'oxygène. Alors, je cours. Alors, lorsque je cours, alors j'ai besoin de plus d'oxygène. Et lorsque je dors, j'ai besoin de moins d'oxygène. Lorsque je nage, alors j'effectue un mouvement, alors j'ai besoin de plus d'oxygène. Et lorsque je regarde la télé, j'ai besoin de moins d'oxygène parce que je ne fais pas un effort physique. On passe à la deuxième exercice, la capacité pulmonaire d'un homme adulte. Ça veut dire le volume de l'air dans les poumons. Alors, la respiration normale, c'est 0,5 litres. L'expiration forcée, 1,5 litres. L'inspiration ici forcée, c'est 1,5 litres. La capacité résiduelle, c'est 1,5 litres et c'est pas 15. Alors ici, il y a une faute, c'est 1,5 litres. Alors, quelle quantité d'air sort des poumons d'un adulte lorsqu'il respire normalement? On a dit la respiration normale, c'est 0,5. Alors, la quantité d'air qui sort du poumon d'un adulte lorsqu'il respire normalement, c'est 0,5 litres. Combien d'air entre dans les poumons d'un adulte lorsqu'il inspire à fond? Ça veut dire lorsqu'il inspire forcément. Alors, c'est 1,5 litres. Très bien. Maintenant, combien d'air sort des poumons d'un adulte lorsqu'il expire à fond? C'est 1,5. Alors, reste-t-il alors de l'air dans ses poumons? Est-ce qu'il reste de l'air dans les poumons? Très bien. Alors, parce que on a dit que
la quantité d'oxygène qui entre dans les poumons, il y a une quantité qui passe dans le sang pour arriver à tous les organes. Ça veut dire qu'il y a une quantité d'air qui reste dans le corps. C'est un résidu, c'est la capacité résiduelle. Ça veut dire ce qui reste. Alors, reste-t-il alors de l'air dans ses poumons? Alors, c'est oui. Il reste de l'air dans les poumons et cette capacité, c'est 1,5 litres. Il reste 1,5 litres dans les poumons. Alors, mes chers élèves, j'espère que vous avez bien compris ces activités. Vous avez bien compris la leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.